La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est, demeure inquiétante jusqu'à ces jours. Cela a pour cause le non-respect des accords signés. Où deux candidats présidents de la République, Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, se disputaient la victoire qui a conduit à un conflit politique. Profitant de ce conflit, un peu plus tard, le M23 a déclenché la rébellion dans la province de Nord Kivu et un conflit sécuritaire s'est déclaré. Un accord de ce pourparlers est intervenu, signé le 24 février 2013, qui a identifié deux conflits comme d'issue politique et sécuritaire. Les différents cycles électoraux n'ont nullement apporté la solution à cette crise qui persiste déjà. C'est dans ce contexte de confusion que les élections mascarades, bâclées et chaotiques ont été organisées hors délai constitutionnel et dans la violation de la Constitution dans ses articles 70, 73 et 220, et la loi électorale a été massacrée et l'insécurité généralisée. Les élections n'ont résolu aucun conflit dans notre pays. Plus grave, ces élections divisent notre pays et son peuple, dont une partie se trouve sous l'occupation du Rwanda et l'Ouganda. Pour l'Union des Républicains et ses alliés, seul le respect du texte peut décompter la situation. L'accord cadre renvoie le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 à l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement. Et au point 4, 5 et 14b de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies pris le 28 novembre 2013, qui exige un dialogue politique de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. Accord cadre dont jusqu'à la fin de son régime, Joseph Kabila a refusé sa mise en œuvre pour résoudre ce conflit. Arrivé au pouvoir, dans les circonstances d'un accord conclu avec Joseph Kabila, Félix Tshilombo a reconnu l'accord cadre d'Addis Abeba et mis en place son mécanisme de suivi. Comme Joseph Kabila, Félix Tshilombo est resté dans la même logique de ne pas appliquer l'accord cadre d'Addis Abeba.